Saïd. Bonjour coach, ma première question, évidemment on va parler de ce match à 24 heures du match. Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs? Et est-ce que vous sentez au sein du groupe une motivation peut-être supplémentaire des joueurs pour se rattraper après la défaite concédée à domicile face au Cap-Vert? Merci. De toutes les manières, vous avez vous-même remarqué hier à l'entraînement avec les joueurs, ils étaient très heureux. Il y avait une très très bonne ambiance. C'est vrai que les joueurs ils attendent une mission qui est très difficile contre une équipe championne d'Europe, qui est le Portugal, à qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je suis très content de retourner au Portugal, c'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai passé des moments extraordinaires. Et là, bien sûr, les joueurs, ils sont, si vous voulez, ils attendent de cette rencontre de bonnes choses pour notre équipe nationale. Comme vous venez de dire, ça aide, c'est vrai qu'on est sorti par une défaite contre le Cap-Vert, mais je vous dis tout de suite, avec tout le respect que je dois pour le Cap-Vert, c'était vraiment un accident de parcours pour nous. Un accident de parcours, parce que quand même nous avons fait un très bon match, nous avons raté beaucoup d'occasions, 5 fois le poteau. Je pense qu'on n'a pas vu ça dans d'autres matchs. Et bien sûr, au deuxième mi-temps, l'équipe du Cap-Vert est retournée dans la surface de réparation, dans la zone défensive, en jouant sur les contres, et c'est ça qui a donné cette victoire au Cap-Vert. Je pense que c'est un mal qui va nous faire beaucoup de bien à l'avenir pour essayer de gérer tous les matchs qu'on va jouer. On est en pleine période d'essai des joueurs. Maintenant, je pense qu'avec le Cap-Vert et la défaite nous a donné une certaine, si vous voulez, on a beaucoup appris de cette victoire. Maintenant, demain contre le Portugal, c'est vrai que ça va être encore un match très difficile, mais ça reste toujours un match amical. J'espère que notre équipe nationale donnera la meilleure de demain, mais les joueurs sont conscients de ce match et j'espère qu'on fera un bon match, Inch'Allah. Slimani qui joue à Sporting, il y a Brahimi à Porto, moi-même je suis passé par le Portugal. Je pense que nous avons de bons joueurs, ils savent très bien ce qu'ils attendent demain. Et bien sûr, connaissons bien Slimani qui est quelqu'un de battant et il connaît bien le Portugal, il a joué contre des Portugais dans le championnat portugais et c'est pareil pour Soudani. Je pense que un bon groupe demain fera le nécessaire parce que nous avons vu le match contre la Tunisie 2-2. Nous avons un petit peu tiré des conclusions de ce match et on va essayer, Inch'Allah, de faire un système adéquat pour notre équipe nationale pour ne pas perdre et pourquoi pas souhaiter gagner parce que les joueurs ont cette envie de gagner, surtout après le match du Cap-Vert. هل تستطيع تقول أو ربما هل هي آخر مباراة لربح مؤجل مع المنتخب الوطني أم هو نقول مجرد حديث فقط؟ لا بكل صراحة المفروض ما نردش عليك على الأسئلة هذه بس ماهوش الموضوع. الموضوع هو مباراة غدا إن شاء الله أمام المنتخب البرتغالي. لهذا أنا مدرب محترف اللي يحصل على كل حال اللي يحصل. احنا جينا اليوم لكي نقدموا مردود جيد إن شاء الله غدا أمام المنتخب البرتغالي وبكل صراحة أنا ما نشوفش واش يحصل ورا ظهري. لهذا اللاعبين sont conscients, le staff technique est conscient et nous essayons par tous les moyens de faire un bon match. Maintenant, ce qui arrive arrivera. Oui, il faut savoir bien sûr étudier cette équipe du Portugal, surtout que il y a de bons joueurs dans cette équipe. Je connais trop bien cette équipe du Portugal. J'ai eu l'opportunité de voir le match contre la Tunisie. Ils ont des joueurs comme Mario, comme Silva, comme Corisma, c'est des joueurs quand même pétris de qualité. C'est des grands joueurs. Nous avons aussi dans notre équipe des joueurs qu'il faut pas, il faut le dire, qui ont les moyens quand même. Comme Brahimi, comme Slimani, comme Bounjah, comme Soudani, comme tous ces joueurs-là. Et je pense qu'ils ont une mission à faire. La mission, c'est d'accomplir cette mission par cette volonté et par cette rigueur, Inch'Allah, devant cette équipe du Portugal. Je continue à parler en français pour que nos amis comprennent. Je ne parle pas de référence. Parce que c'est un match amical. Ça reste un match amical. C'est plus pour l'histoire. Un jour,
le Portugal a joué contre l'équipe d'Algérie, quel que soit le résultat. Et là, on est en pleine période de matchs amicaux. Nous n'avons même pas commencé un match officiel. Le match officiel, ce sera le mois de septembre. On a fait des matchs amicaux et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on fasse des matchs amicaux. On gagne, on perd, on change de joueurs. Ça fait 7 mois que je suis à la tête de l'équipe nationale. On a fait beaucoup de matchs amicaux. On a gagné 4 matchs. On a perdu 3 matchs. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et là, malheureusement, maintenant je donne raison à mes prédécesseurs quand ils refusaient de jouer des matchs amicaux. Parce qu'ils ne souhaitaient pas être dans la même situation que je suis. Mais par contre, le staff et moi, nous avons eu le courage de dire nous venons des matchs amicaux pour construire une équipe nationale sur une base très solide. Et on n'a pas peur de perdre. Et on l'a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, ils demandent notre départ. Pourquoi? Parce qu'on perd un match amical. C'est jamais vu. Alors il faut virer aussi l'entraîneur du Portugal quand il a fait un match contre la Tunisie. Ici au Portugal. Non, c'est des matchs amicaux, on bénéficie des matchs amicaux, et bien sûr, il y a un objectif à respecter, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique, il y a la stabilité de cette équipe nationale qui est revenue de très loin. Elle a connu des moments très difficiles, éliminée de la Coupe du Monde. Et là, ils sont revenus, et je tiens à remercier ces joueurs pour leur disponibilité pour l'équipe nationale. Ils sont venus, nous avons parlé beaucoup avec les joueurs, remonté la morale sur le plan psychologique, ils sont revenus, nous avons gagné des matchs, mais quand on gagne des matchs, on ne parle pas des matchs gagnants, on ne parle pas des victoires, on parle seulement des échecs malheureusement. Mais en tous les cas, il y a un bon groupe, et je suis sûr et certain qu'il peut aller très très loin. Si on est toujours là, bien sûr. De toutes les manières, en tant qu'entraîneur, moi je vois les choses autrement. Quand un gardien encaisse des buts, on dit que la défense n'a pas fait son travail. Quand la défense ne marche pas, on dit c'est le milieu qui a mal joué parce qu'il a laissé des espaces pour l'adversaire. Mais finalement, les gars, c'est toute l'équipe. Quand il y a une faute, la faute commence à partir des attaquants. Et bien sûr, quand on a des espaces, on encaisse des buts. C'est vrai que contre le Cap-Vert, il y a eu des erreurs individuelles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des erreurs individuelles. Mais quand vous voyez la première mi-temps, on a fait vraiment une première mi-temps extraordinaire. Vous avez vu les phases de jeu, c'était formidable. Et on menait 2-1. En deuxième mi-temps, il y a un petit laisser-aller. Qu'est-ce qui s'est passé en défense? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne veux pas citer nos joueurs par respect et je ne veux pas les démoraliser. J'ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit, les erreurs, les détournements, voilà. Mais je n'ai pas envie d'en citer davantage parce que quand même, il y a un match à préparer et je souhaiterais, Inch'Allah, ils vont corriger leurs erreurs demain contre cette équipe du Portugal. De toute manière, ce que je veux dire, nos journalistes algériens connaissent trop bien la situation. Mes amis portugais ne connaissent pas la vraie version de ce qui se passe en équipe nationale. Il faut qu'ils le sachent aussi. Il faut qu'ils le sachent et qu'ils le transmettent dans le monde entier. Parce que je suis victime d'une machination. Je le dis. Je suis victime d'une machination alors qu'on a commencé à faire du bon travail. Ça fait 7 mois qu'on fait du bon boulot. On était dans une période de prospection, d'essai. Nous avons ramené des joueurs, les meilleurs. On a vu que certains joueurs ne correspondaient pas vraiment au profil de cette équipe nationale. On les a laissés, avec tout le respect que je leur dois, et on a travaillé d'arrache-pied. On a travaillé davantage pour trouver des solutions à notre équipe nationale. On a joué contre le Nigeria, une équipe extraordinaire. Lorsque j'ai pris l'équipe nationale, j'étais à 10 jours seulement. À 10 jours. Ils nous avons fait un très très bon match et nous avons failli gagner le match contre le Nigeria à Constantine avec un manque de 5 titulaires. 5 joueurs titulaires. Ils n'ont pas joué.
mais il y avait cette rigueur. Puis après, on gagne 3-0 contre Centrafrique. On gagne 4-1 contre le Rwanda. On gagne 4-1 contre la Tanzanie. La Tanzanie, ils disent, oui, je suis une équipe moyenne. Cette équipe de Tanzanie, elle est partie au Congo, ils gagnent 2-0 contre le Congo. Puis après, on joue contre l'Iran, qui n'est pas un objectif pour nous. L'Iran, c'est une équipe qualifiée au mondial, elle appartient à l'Asie. Et nous avons joué, nous avons perdu 2-1, mais on a fait un grand match. On ne méritait pas de perdre ce match. Puis après, on joue contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est une équipe qui est qualifiée pour le mondial. Je n'ai aucun objectif avec cette équipe. J'ai accepté de jouer ce match. Avec l'équipe B. Avec l'équipe B. Ce n'est pas l'équipe nationale A. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. On a perdu. C'est tout à fait normal. On a perdu. Et puis après, contre le Gabon aussi. Alors qu'on méritait de gagner facilement à 5 ou à 6 si nous avons concrétisé toutes les occasions de but. Malheureusement, c'est ça le football. Aujourd'hui, vous gagnez, demain, vous perdez, c'est tout à fait normal. Mais là, jusqu'à maintenant, on n'a fait que des matchs amicaux. On n'a pas joué encore des matchs officiels. Alors, vous trouverez, je m'adresse à vous, les journalistes portugais, vous trouvez que c'est normal. Est-ce que ça existe chez vous, un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, match amical, on décide de le virer, on décide de le limoger de son poste, alors que je n'ai même pas joué un match officiel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Alors que nous avons un objectif, le mois de septembre, nous allons jouer la Gambie, nous avons une bonne équipe, il y a la stabilité qu'on cherche, il y a la continuité dans le travail. C'est ça, si on veut construire une équipe nationale sur une base solide. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment avec notre football, malheureusement. Ouais, disculpe. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe du Portugal. Donc l'équipe nationale n'est pas au mondial. Personnellement, je supporte le Portugal. Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui m'a ouvert les bras. Et j'ai vécu des années et des années dans ce pays. C'est une équipe qui a les moyens d'aller très loin en Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que le Portugal est champion d'Europe, avec un entraîneur très intelligent, Fernando Santos. Il a amené cette équipe à gagner la Coupe d'Europe avec une armada de très très bons joueurs. Et à sa tête, l'extraordinaire joueur Cristiano Ronaldo. Il y a aussi Silva, Pepe, il y a aussi Mario, il y a aussi Sanchez. Il y a un bon groupe de joueurs. De toutes les manières, je leur souhaite de tout mon cœur un très très bon passage en Coupe du Monde et bien sûr d'aller très très loin, Inch'Allah. Et mon retour, bien sûr, mon retour au Portugal. Oui, de toute manière, si les autres défenseurs n'ont pas pu arrêter Cristiano Ronaldo, ben, je ne vois pas comment je vais l'arrêter. Non, mais de toute manière, moi j'ai beaucoup de respect pour Cristiano. C'est un très très bon joueur. Et demain, c'est vrai que nous allons préparer un bon plan pour jouer, pour essayer de fermer les espaces aux joueurs de l'équipe nationale du Portugal. Nous allons jouer avec un système adéquat, parce que n'oubliez pas qu'on joue en dehors de l'Algérie, on joue au Portugal, le Portugal joue chez elle, et bien sûr avec cette armada de joueurs, nous allons essayer de jouer avec beaucoup de rigueur et beaucoup de tactique. J'espère que les joueurs respectant les consignes tactiques de l'entraîneur, et bien sûr, pourquoi pas, s'il y a une rigueur du côté du Portugal, nous aussi, nos joueurs, ils sont déterminés et ils ont cette rigueur. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, Maintenant, si on gagne, tant mieux. Si on perd, là on perd avec une grande équipe qui est qualifiée au mondial. Je pense que c'est ça le football. Vous êtes témoin, les journalistes, quand j'ai déclaré que pour jouer un match contre le Portugal, c'est moi-même qui l'ai accepté. J'ai accepté de jouer ce match contre le Portugal. Mais je n'ai pas accepté l'horaire. L'horaire, il n'est pas bon pour nous. Avec la période de Ramadan, je pense que c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est personnel. C'est l'affaire de chacun de nos joueurs. C'est à eux de décider.
Moi, je n'ai pas encore parlé avec les joueurs. Et voilà, la décision revient aux joueurs. Sur le plan physique, ils sont très bien, il y a une très bonne ambiance, il n'y a aucun problème. Et Inch'Allah, vous aurez l'équipe Inch'Allah, titulaire, vous la verrez Inch'Allah. Je préfère ne pas révéler mes cartes. Une dernière question. Très bien, c'est bon. Merci. Merci beaucoup.